Les ménages ivoiriens dépensent chaque jour 4 milliards de francs CFA pour le budget transport. C'est la troisième poche de dépenses après la nourriture et le logement. Le transport représente plus de 30% des revenus de la majorité des Ivoiriens selon la Banque mondiale qui vient de rendre public son 8e rapport économique sur la Côte d'Ivoire. L'enjeu est de taille car une amélioration de la mobilité à Abidjan de l'ordre de 20% pourrait accroître la croissance économique du pays d'au moins 1%, avec des gains proportionnels plus élevés pour les plus démunis. Cette amélioration produirait aussi des effets multiplicateurs sur le secteur productif ainsi que sur l'emploi dans la durée. Le statu quo est à éviter. Pour Jacques Morisset, auteur de ce rapport, il faut améliorer la mobilité urbaine à Abidjan en investissant davantage dans les infrastructures routières. La gestion du trafic, le mode de déplacement des populations et l'indiscipline sont, selon l'auteur, les trois causes des difficultés de mobilité à Abidjan. La Banque mondiale préconise le développement de transports de masse tout en n'oubliant pas l'accès aux premiers kilomètres, des prescriptions déjà prises en compte dans les prévisions de l'État. De nombreux ouvrages sont en cours de réalisation avec pour objectif l'amélioration de la mobilité urbaine dans l'agglomération d'Abidjan. Au nombre de ceux-ci figure l'élargissement du boulevard de Marseille, la construction du 4e pont devant relier les communes du Plateau et de Yopougon, la construction des échangeurs Orca et Palmeraie à la Riviera sur le boulevard François Mitterrand, au carrefour d'Incan sur le boulevard Latry aux deux plateaux, à Aboga au rond-point de la mairie, l'aménagement de l'autoroute périphérique ou ceinture d'Abidjan, dénommée la Y4, le dédoublement de l'autoroute sortie Est, Yopougon-Agnama, et le dédoublement de sortie de l'autoroute Ouest. La réalisation de ces grands projets permettra de décongestionner le district d'Abidjan.